Bonjour et bienvenue à l'atelier. Premier épisode de la fabrication d'une nouvelle guitare. C'est parti pour la GCC. Dans un monde où il y a des gens qui essayent de vous vendre des kits faits à la CNC au prix d'un SMIG, je trouve l'initiative du bon docteur Volox avec sa guitare du prolétariat très rafraîchissante. Son idée, c'est tout simplement de dire, voilà, pour offrir une guitare de qualité, mais à des prix qui permettent à tout le monde de jouer de la guitare, on met des manches japonais de bonne qualité et on se concentre sur le travail du corps pour faire un vrai travail de vrai fabricant de guitare et à des prix concurrentiels. Alors ça tombe bien parce qu'il se trouve que moi j'ai un manche qui traîne dans l'atelier depuis un certain temps. On le regardera en détail. Donc je me suis dit, une bonne idée comme ça peut pas rester impuni. On va donc fabriquer dans les épisodes qui viennent la guitare du comité central. Parce que bon, on sait très bien que la dictature du prolétariat, comme n'importe quelle autre forme d'ailleurs politique ou religieuse, ça a donné des privilégiés et des miséreux. Donc là, on tape directement au comité central. Non mais. Design. Donc on va faire un corps simplement, puisqu'on a déjà le manche. Ce corps va être sobre, c'est un peu la leçon de la T-Bot. Là on verra que le manche est quand même déjà pas mal chargé au niveau incrustation. On veut que l'œil soit plus attiré par le manche que par le corps. Donc on va faire sobre. Deuxième point, on va faire une semi-holo. Vous êtes encore jeune, mais moi je ne suis plus un perdreau de l'année. Et quand je prends celle-ci, n'est-ce pas, Bubinga massif, 4,5 kg, il y a mon dos qui pleure. Alors que celle-ci, au nez vidé, la table c'est du manguier d'Hawaï, 2,7 kg. Que du bonheur. Alors, il y a des gens qui ne s'intéressent pas au poids des guitares. Moi, malheureusement, la nature fait que je suis obligé de m'y intéresser de plus en plus. Donc, on va faire un corps évidé. Donc, il nous faut une table minimum. En fait, on va mettre une table et un fond, et puis une âme pour faire le corps à l'intérieur. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller passer quelques instants dans Inkscape. On ne va pas y passer des heures parce qu'on a beaucoup détaillé lors de la construction de la T-Bot. Et là, j'ai juste 2 ou 3 trucs à vous montrer sur le dessin du corps. Vous vous souvenez que pour la T-Bot, en fait, on avait fait un corps de Telecaster et on n'avait pas voulu reprendre un truc sur Internet parce qu'il y avait trop de points. Et donc, on avait créé notre propre forme. Comme il n'y a pas beaucoup de points, on va pouvoir en fait les bouger aussi les petites poignées des courbes de Bézier pour la déformer et obtenir une forme un petit peu plus originale. Voilà ce que va être la forme de la GCC. On s'est contenté de recopier les autres éléments, c'est-à-dire un signum chalaire, les humbuckers, les boutons et le manche. On a très rapidement comme ça une idée de l'esthétique de ce qu'on veut fabriquer. Alors, petit truc, elle va être semi-holo. Donc on se crée un calque qualité qu'on positionne tout en haut. Et pour faire simple,
on va commencer par faire un rectangle dont on va arrondir les bords. L'idée étant que ce sera le bois qui restera. Donc on le positionne, on change sa couleur. On l'agrandit pour qu'il couvre bien aussi, évidemment, la poche du manche. On le centre. Et pour voir nos autres éléments, en fait, on va descendre ce calque. On n'a plus besoin du manche, on l'enlève. Par contre, voilà les éléments qui seront dans du bois. Donc là, on peut recaler, gagner un petit peu. L'arrondi était un petit peu trop important, donc on le diminue. Toujours penser, dès qu'on bouge quelque chose, à recentrer. On masque tous les éléments, on n'en a plus besoin. On prend notre profil et on le duplique. On change sa couleur. Et là, on a besoin d'une échelle. Donc, on va faire un rectangle et on va donner à ce rectangle 8 mm de largeur, qui sera en fait la largeur de notre paroi. Et on va juste le positionner comme guide. On prend notre profil et là on va utiliser une fonction qui s'appelle éroder. Chaque fois qu'on clique sur éroder, en fait, il va conserver la forme, mais la réduire de manière homothétique. Comme c'est long, on s'aperçoit qu'il y a une petite touche de raccourci qui est CTRL parenthèse ouverte. Donc on appuie sur la touche CTRL et on clique sur parenthèse jusqu'à ce qu'on atteigne le bord du petit guide. On a notre cavité. On peut donc prendre notre cavité, prendre notre bois et faire différence. Le problème d'une cavité comme ça, c'est qu'il y a des endroits où il va falloir quand même garder un peu de bois. On fait un cercle de 20 mm et on va le positionner. En fait, on veut garder du bois pour la vis de l'attache courroie. Là, ça fait beaucoup, donc on le divise par deux. Voilà. On va le dupliquer. Positionner son clone au centre pour le deuxième attache courroie. Pour le centrer, on utilise toujours le corps comme référence. On va faire un carré, qu'il y a un troisième endroit, c'est évidemment l'endroit où va venir l'électrosocket de la jack. Les trois éléments étant positionnés, à nouveau, on va faire par différence la jack, l'attache courroie arrière, l'attache courroie avant,
Et comme là on a des angles, on va juste virer les points, ce qui arrondit bien sûr un peu notre forme. Et on joue un petit peu sur les poignets. Voilà, notre cavité est prête. Alors ce manche, c'est une touche en padouk. Le dessous est bien entendu, comme d'habitude, laminé avec une ligne de fuite. Au milieu, c'est de l'olivier. Les touches sont des petites incrustations en abalone, c'est-à-dire en coquille d'ormeau. Et l'incrustation centrale, qui représente un symbole de paix, c'est les cornes sont à nouveau en abalone. Là, c'est du Goncalo Alves. L'étoile, c'est du bois de fer. Et le tour, en fait, c'est de la loupe de peuplier qui est teintée, puis résinée sous pression. On trouve ça, c'est génial pour faire des incrustations, on trouve ça dans les boutiques web pour gens qui font, pour les couteliers en fait, pour faire des manches de couteau. Je crois que j'en avais acheté un bout chez Dictom à l'époque. Pour la partie centrale, j'ai deux beaux bouts de merisier. Alors, comme il est pris près du cœur, évidemment, il a tendance à tuiler. Mais justement, comme on va les vider, l'idée c'est de garder que 8 mm autour, ça permettra de libérer un petit peu toutes les forces de pression qu'il peut y avoir et de lui donner une belle vie en tant que centre de guitare. Pour le dessus et le dessous, j'ai ça, dont il faudrait arriver à tirer quelque chose. C'est dû être échauffé. Alors c'est graphique, c'est splendide. Ça nous permettra de voir aussi quelques petits trucs et combines au niveau du ponçage finition, parce que c'est pas un bois facile, c'est un bois qui se mérite. Et l'idée c'est donc de faire avec une table et un fond. Quand on fait ce genre de construction, on a la question du bord. Et là, il y a deux écoles. Il y a une première possibilité qui consiste à faire un chanfrein qui fait qu'on va voir les deux bois se fondre l'un dans l'autre vu qu'on aura une pente comme ça. Ben Crow de Crimson le fait très souvent sur ses guitares si vous regardez. Et l'autre solution, c'est la solution plus espagnole, disons. Ça consiste à mettre un filet pour en fait masquer cette jonction entre table et âme. Donc on a nos principales idées. On veut ces bois-là. On veut quelque chose de relativement simple, donc pas de sculpture. On veut des filets. Et classique, mécanique Sperzel. On va mettre un chaleur Signum comme chevalet et une paire de humbuckers pour pas changer une équipe qui gagne. Dans cette fabrication-là, je vais vous épargner les calculs de parcours d'outils avec Aspire. De toute façon, j'ai découpé le process de manière à ce qu'il n'y ait que des cavités et du détourage. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas fait, de clocher, de partager et de liker. Rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, de toute façon il pleut, alors autant retourner au chaud.